lundi 4 pour arriver 9 mai Cap vini là, ministère Fils et Filles du Roi a organisé une coquine chaîne conférence en baptême. Les responsabilités spirituelles d'un mari face aux attentes d'une femme chrétienne. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, fils et filles du roi, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. M'a salué très spécialement sœur Eliane et son mari, et moi senti moins honoré par invitation que moi te recevoir pour moins capable de participer avec nous et traiter par exemple là, et ce grand thème. Et en fait avant moi-même aborder le thème là, qui me dit moi c'est pasteur Louis Destinval, moi c'est l'un des membres du comité exécutif de l'Église de Dieu en Haïti. Moi, c'est pasteur responsable, Église de Dieu de Boulard. Moi, marié, malheureusement, 2 fois. Première fois, madame moi, elle était morte dans le tremblement de terre là, avec qui nous gagnons 4 petites, donc c'est 4 ouvriers. Tous les 4 dans le champ de travail, aussi pour les seigneurs. Et moi venir remarier en fait pour être capable de faire équilibre ministériel et de moi et dans la vie. Donc nous comptons et avec grand sujet ça qui c'est par exemple les responsabilités spirituelles d'un mari face aux attentes d'une femme mariée. Et thème qui tiré dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 28. Donc, m'appelé pour nous-mêmes présentement. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, merci déjà. Et m'a dit félicitations avec les fils et les filles du roi qui gagnent une vie dans des savoirs. Et c'est ça que fait, en fait, ils ont choisi un tel thème pour permettre maintenant la famille en général capable et au pied du Seigneur et dans son royaume après les toutes bagailles finies sous terre ça. Frères et sœurs bien-aimés, membres, fils et filles du roi, beaucoup de familles sont mal administrées et faute de principes et d'ordre spirituel. Chaque famille devrait établir son propre protocole, c'est-à-dire les règles en matière d'honneur dans la société conforme selon le plan de Dieu. Et il faut dire que trouver en fait des groupes et des familles et dans le plan de Dieu est extrêmement difficile
parce que yo très mal administré, faute des principes spirituels, faute d'ordre, etc. Alors que chaque famille doit en fait établir un protocole, c'est-à-dire permettre de gagner des règles qui sont capables de permettre à la société à ouais même comme modèle. Chaque famille doit gagner un code déontologique, un credo comme marche à suivre pour le bon fonctionnement et la stabilité du couple ou du foyer en général. Maintenant, comment moi capable d'enseigner et les responsabilités spirituelles d'un mari face aux attentes d'une femme chrétienne? En nous garder contexte à Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 28. Ici, selon texte ça, nous sommes capables d'associer l'amour conjugal et l'amour sacrificiel de Christ pour l'Église et du mari pour sa femme. En regardant, en étudiant l'amour de Christ pour l'Église, et Christ lui pralait la responsabilité aussi et à l'homme pour que lui gagne en fait l'amour de la même manière pour Madame Ni. C'est ça qui fait me parler de l'amour conjugal et l'amour sacrificiel. Nous parlons du sacrifice de Christ pour permettre que l'Église là, en fait, lui est servi comme un repère, servi par exemple comme modèle au sein de la société. Et Christ a accepté faire en fait un sacrifice majeur. Apôtre Paul lui exhortait selon texte là les maris pour yo capable aimer madame yo de la même manière que Jésus lui remet l'église là de façon désintéressée. Les livrer lui-même pour lui capable de sauver par exemple l'église là, et ainsi le mari doit se livrer lui-même en fait pour sa femme. Quand Christ de façon désintéressée, en se livrant lui-même, et le mari aussi lui doit en fait livrer lui sur le plan spirituel pour lui capable et mener madame ni à la sanctification comme Christ lui-même lui fait, et d'une façon côté que lui nourrir l'église là, chérir l'église là. Le mari aussi lui doit nourrir sa femme et lui doit chérir par exemple sa femme. Maintenant, les maris sont appelés à un amour qui va jusqu'à offrir sa vie comme don pour sauver sa femme en imitant Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'Église. C'est un amour basé sur un engagement jusqu'à la fin
c'est l'amour sacrificiel. Christ, l'amour de Christ, c'est pas un amour qui limité, c'est un amour qui illimité. Eh bien, il en est de même. Le mari doit aimer sa femme d'un amour illimité. Le mari, il doit aimer madame ni d'un amour rempli de sacrifices. L'amour du mari doit aimer sa femme, mari, en tant que serviteur de Jésus-Christ, imitateur de Christ. L'amour du mari doit aider sa femme à progresser spirituellement, à connaître Dieu mieux, à servir Dieu mieux. Christ a purifié l'Église par l'eau de la parole afin de la présenter sans tache ni ride. Le mari a une responsabilité d'aider sa femme à grandir dans la sanctification et dans la sainteté. Car Christ, c'est le modèle que le mari nécessairement doit copier. Et nous devons copier et sous Christ. Selon le verset 28 de ce texte, Paul a fait savoir que la femme est la chair de l'homme, comme l'Église est la chair de Christ. De même que l'Église s'attache à Christ, la femme aussi doit s'attacher à son mari, et de même que Christ a fait des efforts pour rendre l'Église la parfaite, le mari aussi, il doit faire tout effort pour le capable d'en permettre, et en général, et madame nan, c'est une femme qui est parfaite. Un garçon qui aime madame ni, et li aime colis, li aime tête li. Un garçon qui aime madame ni, li doit prendre soin madame ni le premier. Car apôtre Paul dit, moun qui aime madame ni, eh bien c'est peut-être pas le même li aime. Et apôtre Paul livre dit, remet madame comme un esprit de sacrifice. Et vous voyez, frères et sœurs, chers amis, Jésus bliait tête li pour lui capable de sauver l'église là, pour lui rendre l'église là conforme. Il en est de même, et nous, les maris, nous devons par exemple parfois blier tête nous. Blier tête nous. Madame nous doit en première position. Madame nous doit en première position. Et puis ou même ensuite. Parce que ça m'a dit, il y a un monde par exemple qui a réfléchi quand je dis et la femme doit être en première position et l'homme après. La Bible dit aussi le mari est le chef du foyer, le chef de sa femme, le chef de la famille. C'est-à-dire, le mari c'est le leader de la famille. Sa responsabilité en tant que chef, dans le plan de Dieu, l'homme est destiné à être, c'est-à-dire le responsable du foyer. Ce n'est pas parce que l'homme est supérieur à sa femme, mais tout simplement parce que tout foyer, comme toute organisation,
comme toute entreprise, a besoin d'une autorité, et il en est de même. Le Seigneur a choisi l'homme, il a placé l'homme en tant que chef, en tant que leader, pour exercer un leadership responsable dans le foyer. Et en fait, en tant que chef, l'homme doit diriger, l'homme doit organiser, l'homme doit aller chercher ce que sa femme a besoin, ce que en fait la famille a besoin. Nous avons besoin tous un leadership. Nous avons besoin aussi de nous soumettre à une autorité, que ce soit un patron, un professeur, un agent de police, etc. Eh bien, le mari a une autorité comme chef pour guider le foyer, pour mener le foyer, pour donner la direction. Il n'est pas le chef pour dominer, il n'est pas le chef en fait pour faire souffrir, mais plutôt pour servir, pour guider dans la prière, pour donner un environnement propice, pour créer un environnement propice à la croissance spirituelle de la famille, à la croissance spirituelle surtout sa femme. Le mari a pour mission aider sa femme à avoir la paix et la joie. L'impossible pour une femme en fait répondre aux attentes de son mari et répondre aussi aux attentes spirituelles selon les enseignements de la parole de Dieu lorsque Marie pas bien comprendre, lorsque Marie pas aider. Personnellement, moi ouais une responsabilité qui est attribuée et au foyer chrétien pour permettre maintenant la société en général capable de changer fusil d'épaule. L'homme a la responsabilité de protéger sa femme hors du danger. Ça va permettre à la femme d'avoir de la joie. La femme va se sentir bien. L'homme n'a pas le droit à pousser sa femme à faire, par exemple, des prêts à l'extérieur ou bien à chercher de la nourriture, à chercher de l'argent, etc. Au contraire, c'est la responsabilité de la femme. Et un bon garçon, un bon mari, il ne peut pas permettre madame ni aller prendre des engagements, prêter par exemple l'argent ailleurs, surtout dans main l'autre garçon. Alors, m'a ouvrir une parenthèse pour me dire que les garçons li exposer madame ni pour sortir à le faire prêt dans main l'autre garçon ou exposer vie spirituellement parce qu'on ne donne rien pour rien. Ouais, un garçon qui a metté au service madame et très souvent eh bien il a tendance maintenant et pour lui poser des questions négatives qui sont capables de bouleverser en fait l'esprit en fait de votre femme. Et surtout la femme
lorsque il a parlé souvent avec ou moun, k'ap rendre service, ça qu'arrivé, li vin manquer assez de force pour lui repousser et moun sa qui en face li et qui appelle des offres. Ça veut dire que le mari li gagne pour responsabilité. Nous sommes capables de prendre un exemple. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, et événement qui est arrivé dans la maison d'Adam et sa femme, ça que tu as mené par exemple là, Adam trouver une situation, madame n'y pral obéir avec un esprit, pral obéir avec Satan, c'est parce que Adam pas assumé responsabilité. Maintenant, on t'a demandé moi et combien de temps madame ça, Ève, lui t'a fait à parler avec serpent jusqu'à ce qu'elle te séduit. Pour l'instant, je ne suis pas capable de dire combien de temps, combien de minutes, combien d'heures de temps. Mais la femme en soi, lui supposée rester même côté avec Marie. Et quand Marie a parlé, Marie a gagné pour responsabilité chercher côté lié. S'il est tombé pour le restaurer, s'il a affaibli pour le bal force. Vous vous rappelez par exemple lorsque Adam qui t'a gagné la bonne relation avec Dieu, eh bien, bon Dieu allait la Kaili pour l'aller voir comment lier. Quand bon Dieu pas ni, bon Dieu tombé après les Adam, où es-tu? Et li pas ni par exemple là, sur les champs, là le chercher. Et puis Adam pour le confesser, il a dit, donc femme non que te mettez et bon côté non, mais ça le fait, finalement, lui obéit et lui vient faire m'obéir tout, c'est pas faute moi. Donc l'homme déresponsabilisé tête li pour lui la responsabilité en effet sur sa femme. Le mari a la responsabilité d'aimer sa femme et de la pardonner. C'est-à-dire, si madame ou fait ou yon bagay, quel que soit ça le fait, eh bien, ou besoin pardonner li, ou besoin accepter, en fait, effacer faute li. Même Jean, et avec l'Éternel qui t'a effacé la faute d'Adam, pardonner à Adam, et puis faire admettre sous Adam, c'est-à-dire restaurer Adam, c'est la même chose pour vous autres maris, ou besoin tout le temps à restaurer madame ou réparer madame. La femme a besoin de l'amour, de l'attention, de tendresse, de l'honorer. La femme a besoin aussi de la compréhension. La femme attend de son mari et qui assume sa responsabilité lorsque son mari valablement en fait l'a honoré madame ni, la baille madame ni compréhension, la baille madame ni tendresse, la baille madame ni attention, femme nan li senti li heureuse, femme nan senti li bien. Alors, je dirais même, la femme, li pas besoin plus que tendresse, li pas besoin plus que attention, li pas besoin plus que compréhension. Les li jouen sa yo, li remen maril, l'attache à maril, li senti li à l'aise. La femme attend que son mari lui valorise aussi. Devant les autres, un garçon besoin valoriser madame ni. Valoriser madame nan devant famille. Valoriser madame nan devant famille pâle. Valoriser madame nan devant amis. Et un garçon
li pas doué par exemple remet l'autre femme pi plus parce que madame ni attaché pi plus avec l'autre femme que madame ni. Par exemple, gagner des hommes qui passaient plus de temps dans le téléphone, il a parlé avec l'autre femme que madame yo. Et le pire, madame n'a pas capable de toucher le téléphone Maria. Et m'bral gagner 2 ou bien 3 semaines, m'tap l'entendre yon couple côté gon bataille. Pas mandem est-ce que son pasteur avec madame pasteur avec un pasteur on lobo pété pour une question de téléphone. Finalement en moins et scandale les yo madame nan relem il aime venir moine madame nan coupé pour Marie avec dents pour qui ça parce que téléphone Marie a sonné Marie a fait manger pour lui qui sont bon bagaille et puis il prend téléphone immédiatement il prend téléphone non pour le tendre moun ka parler Marie a courir li senti qu'il y a un problème il pas vle bailler téléphone non Marie a tombé pesé madame non pour le prendre téléphone non finalement gourmet mette pied non ça c'est scandale qui ça qui gagne de spécial ou a dit avec une autre femme que madame ou pas capable tendre. Donc ça n'a pas fait la joie à cette femme, ça n'a pas fait la joie à la famille, ça a diminué aussi en fait et la personnalité de son mari et ça a scandalisé par exemple en foyer. Et gagné garçon lorsque ils sont touchés chèque yo et immédiatement touché chèque là yo cache li et bien yo pas arrivé à quantité cob qui était doit arriver dans maison et madame yo pas ouais les gain même madame pas connaît quantité l'argent Maril par exemple touché ça vient faire madame dans lit très aigri ça vient faire madame n'a pas jamais joie et dans quel et que monsieur ça yo parfois pendant que yo pas vle madame nan connaît quantité quoi y a touché et puis yo même yo vle prendre contrôle tout l'argent madame nan li a rentré. La femme chrétienne attend tout temps que son mari exprime mot l'amour bon côté. Femme chrétienne non. Li toujours et taremé que Marie l'a dit moi remel, je t'aime. C'est une obligation pour le mari d'appliquer la valeur dans le foyer, la valeur envers sa femme. Ces valeurs sont des principes, des vertus, des qualités constituant une ligne de conduite pour chaque membre de la famille, mais surtout pour la femme chrétienne, surtout pour madame. Et parfois, la joie et la paix disparaissent la caille madame non, c'est parce que n'ont pas mis en application les valeurs. Ces valeurs peuvent être de nature morale, de nature spirituelle. Ces valeurs peuvent être de nature culturelle, de nature économique. Ces valeurs représentent la base disciplinaire de la famille. Par exemple, la crainte de Dieu, cette valeur est fondamentale. Cette valeur lui permet maintenant madame nan senti li fort, ti moun yo senti yo fort, yo bien encadré. Deuxièmement, le respect obligatoire pour
sa femme qui lui-même tout li doit gagner respect obligatoire pour mari. Exemple, et si madame nan vle gagner un mari qui respecte elle, faut li gagner par exemple le respect aussi pour son mari. Dans un foyer, pour que cette femme les capable de sentir les bien, eh bien, des expressions grossières et dans le temps, mari et madame, ils doivent interdire. Ils doivent interdire. Un mari, même si pays côté nous y a li fait fret, ou pas obligé prendre alcool, boire alcool, et puis pour perdre tête tout, pour très émotionné, ou perdre contrôle tête tout, et pour dire madame ou n'importe bagaille. Non. M'pas ka di ou, li formellement interdit pour utiliser l'alcool. Donc, ou ka utiliser, par exemple, pour ta chauffer son, ou pas doué, par exemple, là, yon ta fiateur, ça, laissez consoler, madame nan pral mal passé, timoun yo pral mal passé. Quatrièmement, le mari doit utiliser une, en fait, ça me une astuce pour permettre madame nan bien gagner, par exemple, une attention est très spéciale pour permettre madame nan sentir li conforme. Yon mari li pas doué à fréquenter souvent les activités païennes et puis la rentrer très tard, sa nuit famille, sa nuit madame non, li pas senti li à l'aise. En fait, dans un bon foyer, dans une bonne famille, nous faisons pour appliquer par exemple zéro violence verbale, zéro violence physique, quelle que soit nature. Nous devons par exemple yon bay l'autre secours, yon porter l'autre par exemple concours. Doit gagner huitièmement ça nous relève la tolérance dans lycée la porte d'entrée et comme à répéter ce vieil adage qui dit linge sale se lave en famille. Li est possible pour pas gagner quelques et dispute parfois ou bien quelques ouais madame nan café ou bien mari à café mais tu ouais ça pas obligé craser famille déranger structure familiale. La communication respectueuse lycée une marque de valeur, une marque de respect et en fait dans foyer lorsque yon a parlé l'autre là li fait pour le paix. Lorsque yon a parlé l'autre là li fait par exemple pour tendre et supporter. Doit gagner dévotion spirituelle comme pendule de la maison. Dans la dévotion, là nous capables et la prière, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Le mari, il doit dire la vérité, quoi qu'il en soit. Et la femme aussi doit dire la vérité à son mari en toutes circonstances. Et yon nan bagay qui dérangeait une femme chrétienne, c'est lorsque li kebe maril kap bali yon mensonge, yon menti. Peut-être c'est pour la première fois, mais ouais, première fois ça, madame nan ka di, li possible que wap bon menti depuis longtemps.
Ils ont menti, l'idée, en fait, li vin mette madame dans une situation qui est inconfortable pour le faire confiance. Donc, dans le foyer, dans la famille, les responsabilités d'un mari doivent être psycho-affectives, sociales, économiques et spirituelles. Le devoir suprême du mari, c'est d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et qui est son corps. Paul fait référence à la loi psycho-affective et lorsqu'elle dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Le mari doit savoir que la femme a besoin de la compréhension, de l'attention, de la valorisation avant toute chose matérielle. Oui, les responsabilités spirituelles de mari face aux attentes d'une femme chrétienne peuvent suivre un bon protocole pour réussir le foyer, pour réussir sa femme, pour aider sa femme à grandir. Et en fait, le protocole comme par exemple la valeur sacrée auquel la famille est soumise. Donc, il y a un code de principes. Il y a aussi la description des tâches, c'est-à-dire qui fait quoi dans la maison, les budgets de la famille, le patrimoine de la famille, c'est-à-dire inventaire des biens, des ressources et que dispose la famille en général. Et il faut avoir des projets à court, à moyen et à long terme de la famille. Il n'est pas possible, en fait, de vivre sans avoir un projet, sans gagner un bagage dans la tête. Ça pas fait madame non bien. Le mari doit être un homme pensif, un homme réfléchi, un homme qui a bâti, par exemple, l'avenir de sa famille. Et le plan de dévotion, donc nous avons parlé, il fait pour le méditation, il fait pour le prière, il fait par exemple pour gagner, par exemple, et étude de la parole de Dieu. Une femme qui n'est pas aimée, qui n'est pas respectée, qui n'est pas valorisée par son mari, même si elle a tous les biens du monde, elle se sent malheureuse. Il sent-il malheureuse? Il sent-il pauvre lorsque Marie n'est pas capable d'exprimer en sa faveur, par exemple, l'amour qu'il gagne? Le secret du bonheur se réside dans la valeur. Le mari doit entretenir le cœur de sa femme comme un jardinier qui prend soin, par exemple, jardin. Il est vrai, sujet c'est les responsabilités spirituelles de mari face aux attentes d'une femme chrétienne. Alors, moi-même, aller plus loin que ça. Pas seulement rester, par exemple, là, et attaché, par exemple, à parler seulement, en fait, pour le mari, mais aussi moins inclus et la responsabilité de la femme, parfois,
et la responsabilité, par exemple, là, chaque membre de la famille. Pour que foyer les plus en paix, surtout pour que et couple là les bien, premier conseil moins abaye, c'est nous fait pour nous charmants, c'est-à-dire très affectifs l'un envers l'autre tous les jours, peu importe vos divergences, quelle que soit la situation. Et la femme, tout comme le mari, nous fait pour nous très demander, très attendu, toujours dans l'attente, toujours assoiffé, et l'autre, yon envie ou l'autre, etc. Dites-vous tous les jours, je t'aime, comme au premier jour de votre relation, afin de garder la foi ou bien la loi affective et la loi d'attraction interpartenaire. Donc là, gagner un pile femme et qui plaignait très souvent Marim, te dit me lire même depuis avant nous te mariés, depuis après nous sorti l'église dans cérémonie, pas attendre ça encore. Donc là, frères et sœurs, chers amis, et pour maintenir la joie, la paix dans un foyer, faut gagner l'amour réciproque, et ceci de tous les jours. Quant au mari, les personnes mariées, eh bien je dis, faites l'amour aussi souvent que vous pouvez. Gérer vos petits conflits. Qui a quitté conflit, craser par exemple là, mariage nous, craser foyer nous. Marie fait pour lui éviter, humilier madame ni devant famille madame non, devant l'autre partenaire lié et devant l'autre amis, devant voisin. Gen mari n'importe qui bagay madame nan fait li, eh bien li la raconter ça, la fait madame nan honte devant famille pâle, et puis devant famille madame nan, devant amis, devant voisinage. Non, c'est très mauvais. Ni madame nan tout. Ça qui arrive, il y a quelques petits problèmes qui arrivent entre nous deux. Eh bien, nous pas obligés de mener une tierce personne. Et peut-être, si c'est un pasteur, oui, surtout les pasteurs qui ont célébré mariage. Et puis, l'autre pour nous reconnaître qui c'est un homme de Dieu. Mais dit ça dans le travail, non, c'est interdit. Pas de dire ça ni dans le bureau, ni l'autre amis, et ça a diminué carrément la valeur en fait de votre foyer. Il faut tracer les chemins pour vos enfants, donner l'envie de vivre dans le respect en fait aux enfants et aux gens et qui sont dans votre proximité. Planifier toutes les choses. Il faut planifier toutes choses entre vous avant de prendre la décision finale. Ça pas fait madame non bien, ça pas fait Maria bien. Lorsque vous fin planifier affaire et pour prendre décision, c'est ouais madame nan ouais exécution. C'est ouais Maria ouais exécution a fait. C'est très mauvais. Il faut planifier ensemble. Il faut prendre la décision ensemble. Et puis, il faut appliquer en fait la décision conjointement. Ça nous t'est discuté assez pour nous appliquer li
ensemble. Donc là, pas jamais imposer à conjoint ou à partenaire ou en fait un point de vue personnel ou. Donc, non. Li pas une chose. Li pas un petit monde. Certaines fois, si vous te planifiez avec lui-même, vous avez mieux réussi. Par exemple, ça qui arrive, et puis, où est madame ou besoin d'une belle machine? Une machine de première marque, ça se vend très cher. Et puis, voilà cette machine, non? Ou fait madame une surprise, lui recevoir machine, non? Qu'elle content, mais tandis que c'est Kainap loué, c'est Kainap enfermé. Assurément, si vous te partagé avec elle, si vous te fait le connaître, il te ka dit bon, moi mes machines non, li bon pour Kaila, mais si vous te dit ça, te ka mande ou on aller la banque on déposer comme ça, peut-être yo te ka aider nous acheter un Kai. Donc ça t'a aidé à faire plus progrès. Donc c'est plus bon que nous planifions ensemble, que nous prenions décision ensemble. C'est ça que fait Taléa, moi te dit, c'est ça que fait Taléa, moi te dit, en effet, nous devons par exemple faire projet, nous devons bâtir projet nous ensemble. Donc là, bon Dieu, livre ça. Frères et sœurs, chers amis, la mission que Dieu donne à chaque mari, c'est d'aimer sa femme, d'aider sa femme à progresser, aider sa femme à grandir et dans sa vie spirituelle à faire progrès dans les affaires de Dieu. Tout mari qui veut qu'on l'appelle le roi, il doit traiter sa femme comme la reine. Le mari doit respecter l'intimité aussi de sa femme, et tout comme la femme doit respecter l'intimité de son mari sans pour autant ne pas masquer la vérité à l'autre. Le mari qui se respecte ne doit pas cacher les messages téléphoniques pour sa femme, ni avoir des codes sur son téléphone. Ça a dérangé le foyer. Même si c'est pas rien, mais madame n'a toujours pensé gagner un bagage qui ronde. Donc, le mari, lui, il est un serviteur de sa femme, tout comme il est le pasteur de sa femme, il est l'ami de sa femme, il est le collaborateur de sa femme, tout comme sa femme est la collaboratrice. Et il est là pour le conseiller, il est là par exemple là pour lui aider Marie, lui faire progrès. Un mari doit aimer son épouse comme Jésus a aimé son église. Il doit apprendre à aimer fidèlement et sa femme chaque jour. Et le mari doit aider sa femme avec tout ce qu'il a vu en elle. Exemple, les défauts physiques, défauts corporels, ça n'a pas gagné pour eux, avec l'amour que vous gagnez et pour madame. La femme doit compter sur son mari de la même manière que la femme, en fait, a compté sur Christ. Et même Dieu femme nan sous Jésus, c'est comme ça, Dieu femme nan les sous même. La femme doit apprécier par son mari tous les jours. Et puis, la fidélité, s'il vous plaît, liée au premier rang. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, membres et du groupe Fils et filles du roi, merci d'être que nous te prenons temps, en fait, pour nous t'étendre enseignement, moi taper bon nous, mais pas jamais oublier ça, messieurs, pour moi terminer. Dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8, ce texte dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle.
Un mari qui pas prend soin famille, un mari qui pas et prend soin par exemple proche li, spécialement famille, très spécialement madame ni, eh bien apôtre Paul dit li pi mal passé un infidèle. Savez-vous qu'un infidèle ne peut entrer dans le royaume de Dieu? Donc si vous infidèle, si vous pas prendre soin madame, si vous pas fait cœur madame ou content, si vous pas assumer responsabilité, eh bien ça vient permettre que ça li hypothéquer. Donc faites des efforts et chaque jour, je souhaite que le Seigneur bénisse. Merci de m'avoir écouté fidèlement, soigneusement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.